La Nouvelle Héloïse est un roman écrit par Jean-Jacques Rousseau, publié en 1761. Il raconte l'histoire d'amour entre Julie et Saint-Preux qui se déroule dans la campagne suisse. Le roman est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de la littérature française du XVIIIe siècle et a eu un impact considérable sur la société de l'époque. La Nouvelle Héloïse est un roman épistolaire, c'est-à-dire qu'il est composé de lettres échangées entre les personnages. Cette forme narrative permet à Rousseau de développer les pensées et les sentiments de ses personnages de manière détaillée. L'histoire d'amour entre Julie et Saint-Preux est au cœur du roman. Les deux personnages sont attirés l'un par l'autre, mais leur relation est compliquée par le fait que Julie est mariée à un autre homme. Enfin, au départ, elle est fiancée, mais elle va finir par se marier avec lui. Le roman explore les thèmes de l'amour passionnel, de la culpabilité et de la rédemption. Le roman est également un plaidoyer pour une vie simple et proche de la nature. Rousseau décrit avec éloquence les beautés de la campagne suisse et met en avant les bienfaits de la vie à la campagne, loin des vices et des artifices de la vie en ville, et à Paris en particulier. Il prône également l'éducation naturelle, qui consiste à laisser l'enfant se développer de manière libre, comme il le développera dans son roman Émile ou de l'éducation. Et donc, cette éducation est destinée à ne pas être soumise à un enseignement strict et formel. L'impact de la Nouvelle Héloïse a été considérable lors de sa publication en 1761. Le roman a été un véritable best-seller et a suscité de nombreux débats sur les thèmes qu'il aborde. Il a également eu un impact sur la littérature en popularisant la forme épistolaire, le roman sous forme de lettres, comme mode de narration. Autre influence assez importante sur les idées de l'époque, la Nouvelle Héloïse a popularisé l'idée d'une vie simple et proche de la nature, vraiment typique de la pensée rousseauiste, et elle a contribué à la naissance du mouvement romantique en France. Le roman a également inspiré de nombreux écrivains, notamment les romantiques anglais et les écrivains du mouvement des Lumières. Autre influence sur la société de l'époque, des débats sur les questions de l'amour, de la passion, de la culpabilité, de la nature humaine et de l'éducation. Alors, un petit résumé. Donc, les premières lettres de Saint-Preux à Julie décrivent son arrivée dans la campagne suisse, sa rencontre avec Julie. Il écrit également son amour naissant pour elle, bien qu'elle soit fiancée à un autre homme. Dans les lettres suivantes, Julie révèle à Saint-Preux ses propres sentiments pour lui. Précisons que Saint-Preux est le précepteur de Julie, c'est-à-dire son professeur particulier. Donc cette idylle naissante les comble de bonheur, mais ils décident cependant tous les deux de se retenir de suivre leur passion parce qu'il faut respecter les convenances sociales. Saint-Preux n'est pas noble, il n'est qu'un précepteur, donc il n'a pas le droit socialement de prétendre à la main, à se marier avec Julie. Les lettres suivantes décrivent les efforts de Saint-Preux pour surmonter ses sentiments envers Julie et les difficultés qu'il rencontre pour y parvenir. Julie, quant à elle, décrit les pressions sociales auxquelles elle est soumise en tant que femme fiancée et qui doit obéir aux désirs et aux ordres même de son père et de ses parents. Dans la seconde partie du roman, les lettres décrivent les efforts de Saint-Preux encore pour fuir ses sentiments à l'égard de Julie et les difficultés donc qu'il éprouve toujours pour y arriver, ainsi que les pressions sociales auxquelles est soumise Julie en tant que femme mariée. Il pense même au suicide. Et heureusement, il a un ami qui va l'aider à surmonter cette tentative. La nouvelle Héloïse se termine sur une note triste, résignée. Après avoir lutté contre leurs sentiments l'un pour l'autre, Julie et Saint-Preux décident finalement de se séparer. Julie se rend compte que leur relation est impossible en raison de son mariage, de la société de l'époque qui ne permettait pas une telle liaison. Elle se consacre à son mari, à ses enfants. Saint-Preux part pour l'Amérique. Bref, ils essayent vraiment tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre un terme à cet amour interdit.
Revenu de son voyage aux États-Unis, enfin en Amérique et un peu partout dans le monde, Saint-Preux donc reprend via son ami Bumpton et Claire, avec qui il échange également des lettres, donc reprend une correspondance et est accueilli assez étrangement par le mari de Julie, Monsieur de Volmar, est accueilli à Clarens en tant que précepteur cette fois des enfants de Julie et de son mari. Et tout le monde pense qu'ils vont vivre une grande amitié, qu'il n'y a plus de problèmes, de passion, d'amour, etc. C'est l'occasion pour Rousseau de déployer toute sa vision de l'éducation et de la vie proche de la nature, etc. Donc voilà, ça c'est la partie qui développe tout ce qui est éducation, nature et amitié. Cependant, malgré cette séparation triste, le roman laisse entendre que les deux personnages ont appris à se connaître, à se comprendre, et qu'ils ont trouvé un certain réconfort dans leur correspondance, qu'ils ont élevé leurs propres sentiments, qu'ils sont parvenus à une sorte de sérénité. Bon, malheureusement, Julie meurt à la fin, hein, je vous spoil. Mais avant ça, elle aura quand même eu le temps d'avouer dans une lettre qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer Saint-Preux et donc tous ses efforts n'avaient servi à rien. En gros, la passion a été plus forte que tout le reste. Voyons maintenant les personnages de la nouvelle Héloïse. Alors, les personnages principaux sont Julie d'Étanges et Saint-Preux, dont on ne connaît pas le prénom. Julie est présentée comme un personnage idéal, avec des qualités de pureté, de sincérité, de bonté. Elle est également décrite comme étant très sensible et émotive. Au cours du roman, elle se marie à un homme qu'elle n'aime pas, un ami de son père. Et cet homme l'a épousée pour des raisons sociales et économiques, pas du tout par amour. Julie est tiraillée entre son amour pour Saint-Preux et son devoir envers son mari et sa famille. Saint-Preux, de son côté, est un personnage passionné et impulsif, qui est immédiatement attiré par la belle Julie. Il est également décrit comme un homme de principe, qui se bat pour ses convictions et qui est prêt à tout pour protéger ceux qu'il aime. C'est un personnage complexe, tourmenté par ses sentiments pour Julie et par les pressions de la société. Dans la nouvelle Héloïse, l'amie de Julie, sa confidente et son amie vraiment la plus proche, est son prénom Claire. Elle est présentée comme une femme sage, expérimentée, qui sert de conseillère à Julie. Elle est également décrite comme étant une femme bonne, généreuse, qui aime Julie d'un amour sincère. Elle est très proche de la jeune femme, l'aide à traverser les épreuves, notamment sa relation avec Saint-Preux, qui est une épreuve pour Julie. Elle essaie de la protéger des conséquences de cette relation interdite, illicite, puisqu'elle est cachée, mais elle l'encourage également à être honnête avec elle-même et à suivre son cœur. Claire est un personnage important dans le roman, car elle montre les différentes facettes de la société de l'époque et les pressions que subissent les femmes. C'est un personnage secondaire donc, mais important, qui joue un rôle dans le développement de l'histoire d'amour entre Julie et Saint-Preux. On peut ajouter que Claire est une belle jeune femme, vertueuse, mais elle est aussi jalouse de l'amour qui existe entre Julie et Saint-Preux. On comprend petit à petit qu'elle est en fait secrètement amoureuse de Saint-Preux. Cependant, elle ne cherche pas du tout à séparer les amants, elle ne cherche pas non plus à attirer Saint-Preux vers elle. Elle se sacrifie par fidélité, par honnêteté, par respect envers son amitié pour Julie. C'est un personnage donc complexe qui éprouve des sentiments contrastés envers Julie et Saint-Preux. Elle est consciente donc de l'amour profond et pur que Julie et Saint-Preux partagent. C'est un personnage souvent en décalage avec les conventions sociales et un exemple de la nature humaine quand elle est libérée des entraves et des conventions sociales. C'est aussi une messagère entre les deux amants. Il est présenté comme un homme froid, distant, qui n'a pas beaucoup d'affection pour sa femme. Il est surtout intéressé par les avantages sociaux et financiers de son mariage avec Julie.
Souvent absent, peu présent dans la vie de sa femme, il ne se rend pas compte de l'amour que Julie porte à Saint-Preux, et réciproquement, et donc il est complètement aveugle aux sentiments de sa femme, à tel point qu'il va même inviter Saint-Preux à vivre avec eux et se persuader qu'ils vivent tous en bonne amitié, alors que c'est pas du tout le cas, hein. Saint-Preux et Julie, quand ils vivent ensemble à Clarens, ils sont épris, mais simplement ils se réfrènent. C'est un personnage qui montre l'hypocrisie de la société de l'époque, laquelle autorise les relations extra-conjugales pour les hommes, mais pas pour les femmes. C'est un personnage qui permet de montrer les difficultés des femmes mariées de l'époque, qui se sentent prisonnières de leur mariage. C'est aussi un personnage vantard qui croit avoir fondé une société un peu idéale où il a domestiqué complètement la nature dans son domaine. Et évidemment, Saint-Preux va être un personnage qui va montrer à quel point tout cela est pas du tout aussi intéressant et sain que ça en a l'air au premier abord. Un autre personnage secondaire important est l'ami de Saint-Preux, Milord Edward Bumston. C'est un personnage intelligent, cultivé, qui partage les mêmes idéaux que Saint-Preux, un ami fidèle, loyal, qui offre un soutien inconditionnel à Saint-Preux dans ses moments de doute et de souffrance. C'est également un personnage qui permet de montrer l'importance de l'amitié dans la vie de Saint-Preux. Il est témoin des événements qui se déroulent entre les deux amants, il essaie de les aider à surmonter les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Il montre les différentes facettes de l'amitié et comment elle peut être un réconfort pour les personnes qui sont en souffrance. Également, Bumston est également un personnage souvent utilisé par Rousseau pour exprimer ses idées sur les relations entre les hommes et les femmes, entre les maîtres et les valets, entre ceux qui se libèrent de la pression sociale et ceux qui s'y soumettent. D'ailleurs, il est souvent en décalage avec les conventions, étant lui-même en proie à un amour pour une femme de mauvaise vie, une prostituée, qu'il hésite à épouser, justement parce qu'elle n'est pas socialement reconnue. On a également les parents de Julie, qui sont des personnages importants, même si ils jouent un rôle secondaire. Donc les parents sont les parents de Julie, qui sont décrits comme des personnages nobles, vertueux, surtout la mère, qui ont élevé Julie avec beaucoup d'amour, beaucoup de soins. Ils sont très protecteurs envers elle. Et évidemment, à l'époque, bien s'occuper de son enfant, c'était lui assurer un mariage convenable. Et donc, il cherche à lui trouver un mari de son rang social. Ils sont présentés comme des personnages respectables, bienveillants, mais aussi très rigides et peu compréhensifs envers les sentiments de Julie pour Saint-Preux. Ils sont les gardiens de la tradition et des conventions sociales. Ils refusent de voir Julie épouser un homme qui ne soit pas de son rang social et donc sont opposés à l'amour entre Julie et Saint-Preux. Maintenant, les différents thèmes qui sont abordés dans la nouvelle Héloïse. Alors, en premier thème, évidemment, on a la passion, un thème central qui est lié aux relations amoureuses entre les personnages principaux, Julie et Saint-Preux. La passion amoureuse est décrite comme une force puissante, irrésistible, qui unit les personnages malgré les obstacles nombreux qui se dressent sur leur chemin. La passion est décrite comme une force qui transcende les conventions sociales et les normes de la société. Les personnages sont prêts à tout risquer, y compris leur réputation et leur statut social, pour vivre leur amour. Bon, ils sont prêts à le risquer, mais ils ne le font pas quand même. La passion est également décrite comme une force qui peut causer énormément de souffrance, de douleur, en raison des obstacles qui s'y opposent. Enfin, la passion est décrite comme une force qui peut élever les personnages au-delà de leur propre humanité, c'est-à-dire au-delà de leurs faiblesses, leurs difficultés, et ça les rend plus nobles, plus vertueux. La vertu étant un élément central de la pensée de Rousseau. C'est ainsi que l'amour entre Julie et Saint-Preux les conduit à une vie plus authentique, plus proche de la nature.
Autre thème fondamental dans la nouvelle Héloïse, c'est l'éducation. Le roman met en scène 2 personnages principaux, donc on l'a vu, Julie et Saint-Preux, mais chacun a des idées assez différentes sur l'éducation. Julie, qui a été élevée dans un milieu privilégié, pense que l'éducation doit être basée sur les bonnes manières, la culture. Saint-Preux, quant à lui, croit que l'éducation doit être basée sur la nature et sur l'expérience plutôt que sur les livres et les règles. Leur histoire d'amour est marquée par leur différence de point de vue sur l'éducation et leur relation est utilisée par Rousseau pour explorer les idées de ce dernier sur l'éducation et la nature humaine, qu'il développera de manière assez ample dans son autre roman, Émile ou de l'éducation, qui sera publié juste après. Dans la nouvelle Héloïse, on a aussi le thème de la vie parisienne, lors d'un épisode où Saint-Preux retourne à Paris pour essayer d'oublier Julie. La vie parisienne est décrite comme étant superficielle, artificielle, éloignée de la nature et donc pleine de vices. Les personnages principaux quittent la vie mondaine donc pour vivre à la campagne, où ils peuvent vivre de manière plus authentique, naturelle. Les scènes de la vie parisienne dans le roman sont souvent utilisées pour montrer les défauts de la société de l'époque, notamment le manque d'authenticité, de sincérité. Le roman critique les conventions sociales, les normes de cette société hypocrite qui empêche les individus de vivre de manière libre et naturelle. Autre thème très important, le jardin. Le jardin donc de Clarins, Julie a un petit jardin qui lui appartient dans le domaine de Clarins. Et ce jardin dénote parce qu'il est un petit peu sauvage, il n'est pas du tout domestiqué comme tout le reste du domaine. C'est un lieu symbolique important qui représente la nature, l'éducation et la liberté. Donc le domaine de Clarins, où vivent Julie et Saint-Preux, puisque Saint-Preux finit par habiter avec Julie et son mari en tant qu'amis. Je mets des guillemets à amis. Donc le domaine de Clarins est décrit comme un lieu de paix, de beauté, où les personnages peuvent se retirer pour être en contact avec la nature. C'est un lieu où les personnages peuvent apprendre, grandir en s'éloignant des livres, des règles académiques. Mais le petit jardin de Julie en particulier symbolise donc l'éducation par la nature, laquelle est prônée par Rousseau. Et celle-ci est considérée comme plus authentique, plus proche en fait de la nature humaine. C'est également un lieu de contemplation, de méditation, où les personnages peuvent réfléchir sur leur vie et leur place dans le monde. Par ailleurs, le jardin de Clarins est également un lieu de rencontre et d'amour pour Julie et Saint-Preux, qui s'y rencontrent et se découvrent mutuellement dans ce lieu idyllique. C'est un lieu de transition pour les personnages, où ils peuvent échanger, se confier et se réaliser. C'est un lieu de rêve également, où ils peuvent vivre leur passion amoureuse dans la nature. Rousseau aborde également le thème des relations entre les maîtres et les valets, entre les propriétaires et les domestiques. C'est un thème important qui reflète les idées de l'auteur sur les relations sociales et les inégalités économiques. Les personnages principaux, Julie et Saint-Preux, sont des maîtres. Enfin, c'est pas Saint-Preux qui est vraiment le maître, c'est Monsieur de Volmar, mais bon. Tandis que les valets sont des personnages secondaires importants. Les relations entre les maîtres et les valets sont décrites comme étant souvent tendues, conflictuelles, avec des tensions causées presque exclusivement par les inégalités économiques et les différences de statut social. Rousseau critique la société de son époque, qui tolère l'exploitation des valets par les maîtres et les inégalités sociales qui en découlent. Il défend l'idée que tous les individus sont égaux et qu'il est inhumain de traiter les valets comme des objets ou des instruments de travail plutôt que comme des êtres humains avec des sentiments, des aspirations. Il insiste sur le fait que les relations entre les maîtres et les valets devraient être basées sur la confiance, le respect mutuel et la reconnaissance de l'humanité de tous les individus. Un autre thème fondamental, c'est l'utopie
puisque le domaine de Clarens est une utopie qu'a essayé de réaliser Julie avec son mari, Monsieur de Volmar. Donc l'utopie est un thème qui est lié à l'idée de retour à la nature, à l'éducation. Le roman décrit donc ce monde idéal où les individus, soi-disant idéal, où les individus vivent de manière authentique, naturelle, loin des conventions sociales et artificielles de la société. Les personnages de Julie et Saint-Preux vivent de manière plus authentique, essayent en tout cas, plus authentique, plus naturelle. Leur vie à la campagne est présentée comme étant plus heureuse et plus satisfaisante que leur vie à Paris. Donc l'utopie présentée dans la Nouvelle Héloïse est un monde où les individus vivent de manière authentique, naturelle, libre, où l'éducation basée sur la nature est privilégiée et où les relations sociales sont basées sur l'égalité, le respect mutuel et la reconnaissance de l'humanité de tous les individus, y compris donc les domestiques. Un autre thème assez mineur, mais qui quand même traverse le roman de bout en bout, est celui de la religion. La religion est présentée principalement dans les conversations entre les personnages, dans leurs réflexions qu'ils couchent par écrit dans leurs lettres, et aborde donc la spiritualité et la moralité. Rousseau montre une attitude assez critique à l'égard de la religion officielle de l'époque, le catholicisme, qui est souvent présenté comme une institution hypocrite qui enseigne des valeurs morales contraires à celles de la nature humaine. Il prône une religion de la nature qui est plus proche donc, de l'essence humaine, plus authentique et plus libératrice. Rousseau se concentre sur les valeurs morales universelles et sur la spiritualité qui transcende les dogmes religieux. Il prône également, à côté de ça, une religion de l'amour, qui est liée évidemment à la passion amoureuse entre les personnages. Il montre comment l'amour peut être une source de spiritualité et de moralité, comment l'amour rend vertueux, comment l'amour peut élever les personnages au-delà de leur propre humanité, de leur propre faiblesse. Les conventions sociales, dernier thème que nous aborderons dans ce petit panorama, sont décrites comme des règles arbitraires qui sont imposées par la société, qui sont en contradiction surtout avec les instincts naturels de l'être humain. Les personnages sont soumis aux normes sociales qui régissent leur statut social, leur réputation, et ils sont contraints de se conformer aux attentes de la société pour éviter de causer de la honte ou de la désapprobation, que ce soit de la part de leur famille ou de l'ensemble de leur entourage. Rousseau critique donc énormément les conventions sociales en montrant comment elles limitent la liberté des personnages, comment elles les empêchent de vivre une vie authentique et pleine de sens. Il prône, comme on l'a vu, une vie plus proche de la nature humaine aussi, qui est libérée des entraves de ces fameuses conventions sociales. Parmi celles-ci, on peut en distinguer plusieurs. D'abord, la différence de statut social entre Julie et Saint-Preux, où Julie est une femme de la haute société, tandis que Saint-Preux est un précepteur, et cela limite leur relation, la rend impossible. Ensuite, il y a les attentes de la société en matière de mariage, où les personnages sont contraints de se marier avec des personnes de leur rang social pour conserver leur réputation et leur statut. La réputation et l'honneur sont donc des enjeux importants pour les personnages qui sont contraints de se conformer aux attentes de la société. Enfin, les normes morales et religieuses de l'époque sont présentées comme étant en contradiction totale avec les instincts naturels de l'être humain. Ainsi, Rousseau critique ces conventions sociales en montrant comment elles limitent la liberté des personnes et comment elles les empêchent de vivre une vie authentique et pleine de sens. Je le répète, il prône une vie plus proche de la nature et de l'essence donc de la nature humaine.
On va terminer avec le style de Jean-Jacques Rousseau dans la Nouvelle Héloïse, qui est caractérisé par son utilisation d'une langue simple, directe, ainsi que par son utilisation de la première personne, via les lettres des personnages, pour exprimer les pensées et les émotions. Il utilise également un style lyrique pour décrire les sentiments et les émotions de ses personnages. On note également la présence d'un style descriptif pour décrire les paysages naturels, les jardins, les éléments de la nature qui peuvent être très détaillés. Et ceci joue un rôle important dans le roman, je le rappelle. On note enfin la présence d'une langue poétique pour décrire cette nature. Souvent, elle est associée à la paix, à la beauté, à la spiritualité, et donc tout ceci avec une langue très poétique utilisée par Rousseau. Des métaphores, des comparaisons permettent de montrer la vigueur des émotions des personnages. Le style de Rousseau dans la Nouvelle Héloïse est donc caractérisé par son utilisation d'une langue simple et directe, de la première personne, d'un style lyrique, émouvant, mais aussi descriptif, poétique et romantique, puisque la Nouvelle Héloïse est considérée comme un des ouvrages précurseurs du romantisme. Voilà, je pense vous avoir présenté les grands axes de la Nouvelle Héloïse. Je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à bientôt.